Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Show and Flower. Alors aujourd'hui, on va mettre un petit peu en pratique les exercices qu'on a fait sur la vidéo précédente. Coucou! Je m'entraînais en fait à faire des effets avec mes pinceaux spéciaux, donc les pinceaux sabre ou pinceaux épée. Donc je me suis servi du plus gros en fait avec des poils un peu nerveux pour faire mes exercices. Donc je faisais en fait que des coups de pinceau dans tous les sens et ça m'a créé à la fin une sorte de forêt comme ça ou d'effet vraiment de végétation dense. Donc là c'était juste pour entraîner mon coup de pinceau. Je réfléchissais pas trop à la forme. C'était vraiment pour exercer mon geste. Et là, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu en pratique l'exercice fait dans la vidéo précédente, où là, on en a fait plusieurs, des fonds comme ça, donc on a un peu plus le coup de main. Et là, en fait, je vais essayer de créer un fond en fait, à l'aquarelle avec ces formes de feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres. Alors ça, c'est un type de réalisation que vous voyez sur les aquarelles de Marie Tiburce, une nazérienne qui c'est sa marque de fabrique en fait, c'est son style. Elle vous propose plein de tutos des réels en fait, où elle vous montre comment elle fait toutes ces aquarelles avec ses pinceaux un peu spéciaux. Alors pas forcément le Black Velvet d'ailleurs, elle en a d'autres. Et en fait, elle réalise alors elle fait des couronnes aussi, mais beaucoup de fonds comme ça où il y a les formes de feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est magnifique. Et c'est en voyant ces réalisations que j'ai eu envie en fait un petit peu de m'exercer à cet exercice, enfin de m'exercer pour travailler ce genre de choses et travailler les feuilles comme ça. Je vais vous mettre en incrustation son compte Instagram et je vais vous mettre une image aussi, un exemple des réalisations qu'elle fait. Vous verrez, c'est inspiration 100%. Hein. J'ai rien, ça vient pas de moi ça. Après, ce que j'en fais ensuite en scrap, oui, mais le fond en lui-même, c'est vraiment en voyant ces réalisations. Alors là, je vous ai laissé cette partie, c'est le combo couleur. Je trouve que le plus compliqué maintenant pour moi, c'est d'essayer de trouver des combos couleurs qui changent de ceux que je fais d'habitude. Je fais toujours la même chose, j'ai l'impression. Je tourne en rond et là, en fait, je vais utiliser un tampon après, vous allez voir, et avec plusieurs éléments. Et du coup, je peux pas me contenter d'utiliser qu'une seule couleur complémentaire pour travailler. Il faut que j'en utilise plusieurs et c'est là où j'en ai marre un peu de faire toujours la même chose. Je vais vous en reparler du combo couleur. Alors là, je vous montre. Vous voyez, je vais faire... Alors, c'est pas encore très abouti, mon histoire, vous allez voir. Je m'en sors très très bien au début. Alors, je pense parce que j'ai toute la place et je peux faire le geste. J'ai la place pour faire mon geste. Donc, là, toutes les feuilles que je fais là, je suis satisfaite. Hein, c'est ce que je cherche à faire. Mais vous allez voir que plus je vais monter en fait sur le papier, plus ça va être compliqué parce que j'essaye de leur donner des formes, des mouvements un petit peu différents, enfin des directions un petit peu différentes à mes feuilles pour que ce soit pas toujours une ligne droite en fait, toujours soit vers le haut, vers le côté. Donc vous allez voir, je tourne mon papier un petit peu pour leur donner un angle un petit peu différent et essayer de faire en sorte que les feuilles, elles aillent un peu à droite, un peu à gauche et on va avoir des effets de courbe aussi, vous allez voir à la fin. Donc je suis très à l'aise au début parce que j'ai la place et c'est moi qui choisis, j'ai la place de faire mes feuilles. Ça se complique beaucoup plus quand je commence à donner un petit peu de mouvement et quand je commence à incurver un petit peu parce que j'ai pas toute la place pour faire mon geste amplement. Et là, en fait, il faut que j'adapte un petit peu. Donc ça se complique. Plus je monte et plus c'est compliqué, vous allez voir. C'est pas gênant, c'est pas... vous allez avoir un effet de masse à la fin avec l'ensemble de ces feuilles et en fait même si certaines sont moins réussies que d'autres, avec l'effet de masse ça va faire un joli ensemble. En plus moi je vais les travailler avec des tampons après, donc je vais m'en servir comme d'un fond, comme si j'avais fait une tache, sauf que là j'aurai des motifs. Donc c'est pareil, ici il y en a certaines qui sont pas forcément parfaites, c'est pas très gênant. Mais il faut encore que je m'exerce en fait pour pouvoir être satisfaite de moi dans les changements de direction et mieux contrôler mon pinceau et mieux contrôler mon geste. Donc
ce que j'ai fait en termes de couleur, je veux m'en servir comme d'un fond. Donc, je veux pas quelque chose de trop foncé. Je veux quelque chose de plutôt léger, quelque chose d'assez clair. Donc, je travaille avec des jus plutôt dilués. C'est-à-dire que je cherche pas à gagner d'intensité. Je cherche pas spécialement de contraste. C'est pas comme dans l'exercice précédent où plus ça allait et plus je montais en intensité, moins je diluais mes aquarelles. Là, c'est pas le cas. Je reste toujours avec des jus plutôt dilués. Et j'essaye d'alterner. Je me suis fait en fait 3. Alors vous voyez pas ma palette à peine sur le côté droit, mais je me suis fait 3-4 mélanges avec des aquarelles différentes. Alors je suis avec mes Daniel Smith encore. J'ai l'or vert principalement, le vert de vessie. J'ai le vert des fonds marins aussi. Et en fait, je joue avec l'intensité. J'ai choisi des couleurs d'aquarelle qui sont d'un niveau d'intensité différent. Et ensuite, chacune de ces aquarelles, je les dilue. En fait, et voilà, je vais avoir des jus très dilués, mais certaines sont des aquarelles déjà désaturées de par la couleur dans le godet, et puis d'autres qui sont un peu plus lumineuses. Donc j'arrive à avoir des verts tendres et je fais un peu de mélange quand même parce que je peux pas trop m'empêcher. Je rajoute un petit peu de jaune en deçà clair très légèrement dans certains de mes mélanges pour avoir des petites nuances, histoire que ce soit pas tout pareil, et j'alterne. Je cherche pas à faire un dégradé de la couleur la plus terne en bas vers la couleur la plus lumineuse. J'essaye de changer un peu mes couleurs et je trempe mon pinceau dans mes mélanges sans forcément rincer le pinceau à chaque fois d'ailleurs pour avoir des teintes un petit peu différentes. Donc vous voyez, on a un effet... Alors, vous donnez la forme que vous voulez, hein, bien sûr, hein. Moi, j'essayais de remplir ma page et que mes feuilles, en fait, prennent un petit peu des directions différentes. Et en fait, le plus compliqué, c'est que comme on a... Alors, c'est encore une fois parce que je manque encore de pratique. Il faut vraiment que je m'exerce. Mais en fait, pour avoir ce coup de pinceau, en fait, on est obligé de le faire toujours la pression, toujours dans le même sens. Donc, quand on veut changer de direction, il faut tourner le papier. Enfin, moi, en tout cas, c'est cette méthode que j'ai pour l'instant. Il faudrait que je réussisse à faire mon geste dans l'autre sens. Là, je le fais vraiment... je fais un fin trait. Je fais une pression vers la droite et je remonte. Il faudrait que je réussisse à faire un fin trait, pression vers la gauche et je remonte. Mais je suis pas à l'aise parce que du coup, ça me fait pas en fait ma forme de feuille bien régulière. Il y a le geste à la fin de mon geste se fait pas correctement. Il faut que je m'entraîne encore. Donc, comme je suis bloquée dans le sens, il faut que je tourne mon papier pour essayer de faire mes feuilles un petit peu dans des directions différentes. Et certaines, ça marche super bien. Et puis, à d'autres moments, il y a un geste qui va pas, un petit coup qui va pas. Et du coup, ça fait pas une forme de feuille très homogène. Mais encore une fois, c'est la pratique qui va faire que je vais m'améliorer. Mais déjà, en fait, avec les exercices que j'ai fait avant, je m'en sors beaucoup mieux que les toutes premières fois où j'avais acheté les pinceaux. Bon, j'essaie depuis un petit moment, donc je me suis pas beaucoup exercée, en fait, très longtemps, mais quand je les ai achetés, je me suis entraînée sur un papier aquarelle brouillon. Je vous assure que j'étais très loin d'avoir ce résultat-là. Donc déjà, il y a une progression. Et puis, il y a une différence entre faire juste une feuille comme ça et d'avoir la bonne forme et de réussir à faire un fond entier qui soit harmonieux, hein. C'est encore une autre étape. Donc voilà, j'en suis pas trop loin, mais il faut encore que je pratique. Alors du coup, mes fonds. Donc c'est un fond quand même d'exercice pour moi ici. Et en fait, je vous ai dit, comme dans la vidéo précédente, j'aime bien utiliser mes fonds. J'aime pas trop il faut que ce soit à des fins créatives. Voilà, il faut que j'en fasse quelque chose de créatif quand même à la fin, que j'en ressors une réalisation. Donc, j'ai découpé en fait dans ce fond avec un die Alexandra Rankel. Alors, vous verrez pas trop, ça n'a pas trop d'intérêt là parce que vous voyez pas trop les petits crans. C'est des die en fait qui font un petit peu comme des diapositives en fait en version allongée. J'ai découpé ma forme dedans et je suis venue tamponner un motif de tampon avec les petites valises de la collection Globetrotter de Show & Flower. Donc je le tamponne et je vais venir travailler les valises à part que je vais venir recoller. Pourquoi je le tamponne? C'est parce que ça me permet d'avoir les motifs de feuilles très fins déjà tamponnés sur mon papier et je vais pouvoir les mettre en couleur directement sur le papier. Ça m'évitera de les détourer. Elles sont assez fines et du coup c'est plus simple pour moi comme ça. Je suis sur un fond en fait vert et je vais faire mes feuillages verts, donc il n'y a aucun problème pour mettre de la couleur par-dessus, même si j'ai déjà un fond en dessous. C'est pas du tout gênant.
Et je l'ai fait aussi pour toute la partie tamponnage que j'ai fait pour encadrer à droite, à gauche et en haut ma scénette. Donc j'ai plein de feuillages pareil que j'ai fait avec des teintes de verre. Donc j'ai essayé de faire chaque type de feuillage dans la même teinte pour avoir à la fois une unité, c'est-à-dire que chaque feuillage est à peu près de la même couleur, et avoir une diversité, c'est-à-dire que quand j'ai des feuilles des Monstera, eh ben, je vais les faire d'une couleur différente. J'ai une autre forme de feuillage aussi, que je vais faire un peu différemment. Mais voilà, on a une unité quand même, mais chaque feuille, chaque type de feuille est fait différemment. Donc là, pareil, c'est du vert. Et ensuite, je veux mettre des touches de couleurs. Et là, en fait, j'ai choisi volontairement des couleurs très, très, très pigmentées et très intenses, relativement opaques, pour venir recouvrir le motif vert en dessous. Le vert, c'est la couleur complémentaire du rose, enfin, du rouge. Enfin, ça dépend de quelle couleur primaire vous utilisez, mais on est vraiment dans la couleur opposée sur le cercle chromatique. Donc si j'ai une base vert, et que j'applique du rose ou du rouge par-dessus, je vais avoir un motif qui va se désaturer, qui va se ternir, parce que on va avoir un effet de couche comme ça, et la couche en dessous va absorber la lumière, comme je suis dans les couleurs complémentaires. Donc j'ai choisi volontairement des couleurs avec très concentrées en pigments et des couleurs opaques, qui sont naturellement opaques, pour me permettre de recouvrir en fait mon motif. Si jamais ça me gênait, quelquefois c'est pas gênant, hein, mais là en l'occurrence quand j'appliquais en fait une première couche plutôt diluée, ça me faisait des démarcations en dessous, ce qu'on voyait un peu la forme de la feuille. Donc je suis revenue avec des mélanges beaucoup moins dilués et j'ai choisi volontairement des couleurs qui soient pas trop transparentes pour pouvoir en fait camoufler, pour avoir une couche plutôt opaque par-dessus. L'histoire du combo couleur. Souvent avec les verts, je vais utiliser du orange. J'aime bien utiliser ce combo-là. Alors du orange, mais qui tirera un petit peu plus vers le rouge. Alors qu'avec mes bleus, je vais utiliser du orange qui sera un petit peu plus corail. C'est dans mes habitudes. Et là, je voulais pas utiliser non plus du rose parce que je voulais pas faire trop de contraste. Enfin, j'étais un peu j'avais pas d'idée quoi. Donc en fait bon là c'est pas quelque chose de foufou non plus que je vous propose, hein, c'est assez classique, hein, ce combo là, mais je suis allée voir sur Pinterest et j'ai fait une recherche combo couleur vert et j'ai regardé un petit peu ce que Pinterest me proposait. Donc il y a des images qui vous sont proposées où en fait c'est une photo et il y a le combo couleur de la photo. Et j'essayais de voir un peu. Alors, ce qui revenait, c'était souvent les mêmes combos couleurs. Hein. Mais ça me permettait, moi qui voulais quelque chose d'assez lumineux, ça m'a permis de choisir un petit peu mes couleurs. Donc, en fait, j'étais plutôt partie sur du prune et j'ai dérivé plutôt vers le violine. J'aurais aimé un petit peu plus de prune dans mes choix. Mais bon, je suis partie comme ça me déplaît pas. Donc, j'ai des couleurs Daniel Smith, j'en ai plusieurs. J'ai le lilas quinacridone et j'en ai une toute nouvelle mais je sais plus son nom du coup, c'est un quinacridone aussi je crois, un pourpre, je sais plus, j'ai pas encore le nom en tête, que j'utilise sans trop de mélange en fait, et j'essaye sur les petites valises alors je suis dans les mêmes teintes mais j'essaye de varier, donc j'en fais deux. Alors j'ai commencé par les valises qui étaient dans des tons neutres. Donc là, c'est le Buff Titanum que j'ai utilisé, donc qui est un petit crème, une couleur un petit peu neutre, que j'ai refroidi avec un peu de gris de pain pour avoir un petit gris. Donc j'ai commencé par répartir déjà mes touches de neutre et ensuite j'ai réparti mes touches de rose rouge. C'est rose rouge, oui. Violine un peu, voilà. Et ensuite, pour aérer un petit peu, donner un peu de lumière, j'ai utilisé du jaune. Donc moi, je réfléchis, j'ai le gomme gut, hein, qui est un jaune très orangé, et j'ai le jaune Hansa clair, qui serait plus un peu jaune, une couleur un peu froide, qui tire un peu vers le vert, légèrement. Et donc, le gomme gut était trop orangé et le jaune Hansa clair était trop vert. Donc, je les ai mélangés. Et j'ai essayé de trouver comme ça un équilibre. Donc, j'ai fait une première couche comme ça. Et puis, comme c'était un peu trop flashy, pour apporter un petit peu de nuance, j'ai ajouté une pointe
pas une pointe de rouge, l'un des roses, donc peut-être le lilas quinacridone là, pour réchauffer un petit peu mon jaune et lui donner un peu comme l'orquinacridone. Ça donne un petit peu cet effet-là, mais moins flash que l'orquinacridone quand même de Daniel Smith. Et j'ai travaillé quelques ombres comme ça et quelques effets. Voilà, et j'ai essayé de répartir un petit peu mes couleurs. J'ai fait des rappels de jaune sur les sacs que j'ai fait en couleur grise. Voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre, une harmonie comme ça. Les motifs de tampons sont pas très grands, donc attention à la taille de votre pinceau. C'est un exercice de précision, là encore, ça vous fait travailler la précision. J'ai détouré l'ensemble. Pas trop de difficultés parce que ça fait vraiment une masse là, les valises ensemble. Donc comme je m'occupais pas des feuillages, c'était très pratique. Je me suis créé un sol avant de coller en fait mon ensemble de valises avec un crayon pastel noir que j'ai flouté ensuite avec un estompeur. Donc c'est un petit outil en papier. J'ai recommencé plusieurs fois. J'ai fait une première fois, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. J'ai recommencé, j'ai intensifié un petit peu plus. J'ai fait un trait de crayon noir sur la tranche de mes découpes et j'ai repris l'intégralité de mes motifs avec un petit crayon gel noir. J'ai mis des détails au crayon gel pailleté doré de Pentel, les crayons hybrides, pour donner un petit coup d'éclat. Et puis oui, j'ai repris la tranche de ma découpe avec un crayon feutre noir aussi. Et voilà, là je suis en train de le coller. J'ai mis des petits détails dorés aussi sur certaines fleurs, sur le haut. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, là vous allez la voir d'un petit peu plus près. Donc vous avez l'effet, en fait, le travail de fond à l'aquarelle avec mes feuilles. Et puis, donc plutôt en légèreté avec des teintes de vert plutôt lumineuses. Et puis du coup, les feuillages que j'ai fait par-dessus sont plutôt dans des teintes un tout petit peu plus foncées, moins diluées. Et donc, vous voyez, les motifs de feuilles fines sont faits avec un vert plutôt intense. Donc, je pense que c'était le vert des fonds marins, je crois que j'ai utilisé. Là, je vous montre une autre version. Donc, c'était une version avec que des valises vertes et marron. Le die était plus fin, donc j'ai pas complété la scène en haut. Et puis là, tout en légèreté, un tampon de fond avec des motifs en fait plus contrastés dans mon fond avec mes feuilles. Là, j'ai moins travaillé avec des jus trop dilués. Un motif de texte en noir et ensuite le globe-trotter tamponné légèrement dessus sur le haut et embossé avec de la poudre dorée de chez Wow. Voilà, donc là, plutôt simple. Donc, c'était vraiment pour vous montrer. Donc, vous avez deux motifs qui se rassemblent, deux marque-pages ou deux motifs de cartes qui se ressemblent avec les valises. Et puis, celui du milieu, là, qui était vraiment pour regarder vraiment l'effet de mon fond, en fait, avec mes feuilles dont j'étais satisfaite. J'aimais bien le contraste et les couleurs de vert que j'avais choisies. Et je comptais pas spécialement le travailler avec des tampons par-dessus, ce fond-là. Donc, je voulais vraiment travailler un tout petit peu l'effet, mettre un titre, mais tout en légèreté. Et là, vous allez avoir les photos avec les petites valises. Donc, je préfère cette version-ci que la version toute verte qui est un peu plus sombre en fait. Même si j'aime beaucoup le vert. Hein. Ça m'a permis aussi de travailler les valises, de travailler le ton sur ton. Ça m'a permis aussi d'essayer d'apporter du contraste et faire en sorte que mes valises se voient alors que mon fond était déjà assez chargé. Donc j'ai travaillé encore une fois sur les niveaux de dilution, sur le choix de mes couleurs aussi, pour faire des couleurs qui s'en rapprochent mais pas forcément identiques. Voilà, donc c'est un autre exercice aussi qui peut être intéressant. Donc j'ai un stock de marque-pages pour cet été, hein. Je vais pouvoir changer suivant mes lectures. Voilà, donc c'est vraiment des petits exercices. Et moi, ce que je vous dis, hein, j'aime vraiment, j'ai du mal à faire des exercices pour faire des exercices sans utiliser mes fonds derrière. Donc là, c'est deux méthodes. Bon, là, on a un fond plutôt travaillé, donc j'aurais pu encadrer aussi, hein, mais qui manquait quand même de précision pour finir en toile quand même. Donc, avec quelques petits tampons scrap, du coup, ça apporte un petit peu plus d'intérêt pour moi. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.